Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance du mois de novembre 2018. Alors, les Gémeaux, ce mois-ci, les choses vont changer, mais d'abord il va falloir guérir. Alors, guérir de quoi? Dites-le moi. Mais en tout cas, si vous voulez aller de l'avant, d'ailleurs c'est votre premier focus, guérir. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes vous-même un guérisseur, mais la plupart d'entre vous, vous avez besoin de dépasser un certain challenge, une situation qui vous a pesé jusqu'à présent, et il est temps de faire table rase du passé, pas seulement des événements passés, mais d'un certain mode de pensée. Ici, on vous dit changer votre vie. Et c'est changer aussi la façon dont vous regardez les choses. C'est surtout changer la façon dont vous regardez les choses, dont vous réagissez. Changer votre état d'esprit. Et là, vous arriverez à changer votre vie. Et surtout, vous arriverez à changer votre vie dans le sens de ce que vous voulez vraiment accomplir, de ce qui vous tient à cœur. Ici, on nous dit... Ne soyez pas si dur avec vous-même. Ayez des pensées positives, que ce soit envers vous ou envers les autres. Il y a vraiment une sensation de douceur ici dans ce tirage. Besoin, absolument, les Gémeaux. Vous avez besoin de faire preuve de douceur envers vous-même et envers les autres. Ici, on nous parle le troisième focus, c'est les fleurs. C'est en général pour vous calmer, pour vous connecter à vous-même. On nous parlait de guérison ici, bah c'est aussi pour vous guérir. Allez respirer dans la nature. Vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, aux choses que vous connaissez, que vous aimez, qui vous font du bien. Et pour le dernier focus, vous voyez, quand je vous disais changer votre vie, voilà, c'est prenez les choses en main enfin. Arrêtez la procrastination, arrêtez de remettre au lendemain ce que vous voulez vraiment accomplir. J'ai l'impression que vous êtes dans le flou pour certains d'entre vous par rapport à votre situation professionnelle. Et vos relations personnelles en pâtissent du coup. Okay, vous n'êtes pas le joyeux luron que vous aimeriez être. Vous n'êtes pas aussi positif et aussi gai que vous aimeriez l'être. Donc, c'est à vous de prendre les choses en main aussi à ce niveau-là. Changez vos pensées, passez en pensée positive, arrêtez d'anticiper le pire, arrêtez de vous faire du souci parce que ça ne sert à rien. Il y a quelque chose qui marche vraiment bien, je l'ai testé plusieurs fois ces dernières semaines, j'en avais parlé dans un article sur That Wavy Life, j'avais fait un post sur That Wavy Life sur Facebook où je disais que j'avais des pensées, une nuit, j'avais des pensées qui me tournaient dans la tête et j'arrivais pas, c'était des pensées d'angoisse, je me faisais du souci pour une situation et soudainement, il y a des mots qui me sont venus et je me suis mise à dire j'ai confiance. J'ai confiance en respirant bien profondément. J'ai confiance. Et ça a l'air de rien. Vous vous dites, ah oui, mais non, ça marche pas. Je connais des personnes qui l'ont testé, sur qui ça a marché. Encore faut-il se calmer même physiquement, accepter de se laisser gagner par cette confiance qu'on appelle, parce que c'est un peu comme un sort de magie blanche, finalement. J'ai confiance. Et là, vous appelez des énergies, la lumière, des énergies positives, de la lumière en vous, dans votre cœur, et vous vous apaisez. Et même vous vous forcez physiquement à vous apaiser. J'ai confiance. Et répétez-vous ça, et vous allez voir que, en vous disant ça, vous allez convaincre votre cerveau qu'effectivement vous avez confiance. Vous allez convaincre tout votre corps, tout votre être que vous avez confiance. Et confiance, c'est en l'avenir, en le moment présent, en vous, en les autres. J'ai confiance en tout
Tout a une raison d'être et j'ai confiance en ma capacité à créer ce que je désire créer. Donc, arrêtez d'avoir peur de ce qui va se passer parce que c'est vous qui décidez ce qu'il va se passer. Le but, c'est que vous le décidiez consciemment. Parce que j'ai souvent des remarques, enfin souvent, il m'est arrivé d'avoir des remarques de personnes qui me disent oui mais j'ai pas décidé que telle personne fasse ci, fasse ça, ok. Si vous n'en avez pas conscience que c'est vous qui provoquez les choses, alors vous allez être malheureux très souvent et vous allez être dans l'angoisse et vous allez, voilà. Si vous avez conscience que c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de ce qui se passe, alors vous reprenez le pouvoir et là, vous pouvez créer autre chose qui vous plaît mieux. Parce que ce que vous créez, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est vous qui le créez. Prenez conscience de ça. Pour revenir à la confiance, dites-vous j'ai confiance. Voilà. Libérez-vous du passé. On l'a vu ici. Changez votre vie. Libérez-vous du passé, des vieilles façons de penser. Libérez-vous de peut-être de la culpabilité. La culpabilité envers vous-même pour avoir pris certaines décisions. Parce que, vous le savez, on est presque tous coupables de ça. On se flagelle parce qu'on a pris telle ou telle décision, on se dit ah, bah, je suis trop bête, j'aurais pas dû faire ça. Ça aussi, ça sert à rien. Parce que ce sont des expériences qui vous ont appris quelque chose. Chaque chose que vous avez vécue est une expérience qui vous a appris sur vous-même, sur les autres, sur votre façon d'aborder la vie et vous avancez à chaque fois avec de nouvelles informations, plus instruits sur vous, sur la vie. Donc, ce sont des bonnes choses à prendre. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo de That Wavy Life sur l'autre chaîne YouTube, That Wavy Life. J'explique comment apprendre de ces expériences et l'intérêt surtout d'apprendre de ces expériences. Je vous invite vraiment à aller la voir pour comprendre comment ça se passe. L'intérêt de vraiment apprendre de ces expériences. Donc, se libérer du passé. Et on nous dit que vous allez en fait grandir de ces expériences, n'est-ce pas? On l'a dit. Et que le temps va guérir les blessures. Le temps guérit les blessures. Alors, ne vous attendez pas, je vous ai parlé de magie blanche tout à l'heure, ne vous attendez pas à ce que ça soit en un claquement de doigts, que vous changiez soudainement de façon de voir les choses. Il faut vous entraîner. Vous savez, depuis votre naissance, vous êtes entraîné à penser, à vous comporter d'une certaine façon pendant des années. Alors, si ça n'arrive pas du jour au lendemain, soyez patient, c'est bien normal, parce que vous avez besoin de vous reprogrammer, de réinstaller un nouveau programme de la joie et de la confiance, et le programme de tout est possible, de je suis puissant, je crée tout ce que je vis. Voilà, tous ces programmes-là, ils mettent un peu de temps à s'installer. Donc, ayez confiance et faites preuve de patience. Ici, qu'est-ce qu'on a? Il faut agir rapidement. Choisissez la logique plutôt que les émotions. Voilà, leadership. Prenez les choses en main. Soyez logique. Agissez rapidement, mais pas impulsivement. Très important. N'agissez pas sur un coup de tête. Vous savez quoi faire, alors allez-y. Mais réfléchissez d'abord. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà réfléchi un bon moment sur ce que vous vouliez faire. Donc maintenant, il faut y aller. Allez. Donc on a vu ça. Ici, la vie vous apporte de bonnes nouvelles. Alors, ce sont des nouvelles de personnes qui sont enceintes, de naissance, de personnes qui ont été récompensées par des... que ce soit à l'école ou récompenses professionnelles. On nous parle aussi de se faire de nouveaux amis, de se rapprocher de communautés, de groupes de personnes qui pensent, qui ont les mêmes idéaux que vous, qui pensent comme vous.
Et on nous parle de nouveaux commencements qui vont vous apporter de la joie. Et c'est juste en dessous de changer votre vie. Donc vous voyez, si vraiment vous changez votre façon de faire, vous allez enfin vous rapprocher, vous allez attirer des gens qui ont envie des mêmes choses que vous. Et ici, on nous dit que la vie vous a donné une merveilleuse famille, famille aimante et merveilleuse, beaucoup de joie et de satisfaction au niveau émotionnel qui vont arriver. C'est l'harmonie avec ceux que vous aimez, l'harmonie est assurée. Mais pour cela, il est important que vous fassiez preuve de pardon, de compréhension et de gentillesse envers ceux que vous aimez, qui vous aiment, et vous en recevrez en retour un amour inconditionnel. Alors c'est la douceur dont je vous parlais tout à l'heure. Il est très important que vous vous adoucissiez parce qu'il y a beaucoup de dureté en vous, peut-être entre vous et les autres d'ailleurs, entre vous et votre partenaire. Alors, changez tout ça, laissez le passé derrière vous, ça va prendre un peu de temps, mais le but, c'est que vous ayez envie de le faire et ensuite, il y a tout qui va couler de source. Ok, pour vous, les Gémeaux, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si vous désirez un tirage personnalisé, mes informations sont en bas de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye bye.